Michel, voilà, il a eu le génie de fabriquer ces caissons qui ont l'air hyper grands mais qui sont pas si profonds. C'est-à-dire pareil, hein, j'imagine l'intelligence aujourd'hui déjà de Michel plus la technologie des logiciels et tout lui ont permis de faire des caissons qui sont finalement volumineux en termes de taille, mais ils sont pas si profonds. Grâce aux 4 évents, donc les bass traps accordés, ça nous permet d'avoir des enceintes avec un rendu vraiment monstrueux. Et nous, on est très fans du Medium ATC depuis très longtemps, donc on l'a inclus dans nos grosses. Voilà, ça a été un très beau compromis. Donc ce haut-parleur qui dans le grave se tient superbement, on le retrouve dans les enceintes de la plupart des studios américains, mais sous la forme des Hausperger. Donc ces enceintes avec un pavillon qui peuvent être avec soit un au-dessus, soit en dessous, soit deux en dessous. Voilà, c'est un truc qu'on retrouve maintenant beaucoup. Donc c'est une réussite de la part de Michel. Donc ce sont des enceintes qui ont été faites sur mesure, qui après il l'a reproduit quelques fois pour d'autres personnes. Dans ce studio, on utilise un Xilica pour faire le crossover, qui est une technologie un peu vieille mais qui s'avère être finalement toujours très fiable. Donc ça nous permet de passer du signal qui arrive à 3 voix. Et derrière, on utilise des amplis PowerSoft, qui sont des amplis classe D, qui nous permettent dans une place et surtout à un coût très bas, d'avoir la puissance nécessaire, parce que là, par haut-parleur, il y a 500 watts par grave, 300 watts pour le médium et 300 watts pour l'aigu. Ça nous permettait d'avoir quand même beaucoup de, beaucoup de puissance. Et donc on a des amplis intégrés qui sont vraiment minuscules en profondeur, même si on les a montés sur des panneaux. Donc voilà pour les grosses, c'est des enceintes qu'on va retrouver dans notre studio.